Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se concentre pour la réception de cartes gradées, pas moins de 20 cartes gradées chez CGS Europe, premier lien en description si vous souhaitez découvrir le site. J'attends aussi 20 cartes de chez AP Grading avant de me décider vers quelle société faire grader plus régulièrement mes cartes. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va découvrir 10 cartes. Dans une prochaine vidéo, on en découvrira 10 autres. Bien sûr, on va tenter un petit peu de découvrir la note pour voir si la notation est cohérente. Voilà, voir un petit peu où ça en est. Encore une fois, on ne se fait pas un avis sur une société de gradation avec un seul et unique envoi, encore moins quand cet envoi comporte 3 cartes. Et c'est bien là le reproche que je fais actuellement à certains de promouvoir un code promo quand ils ont envoyé 2 cartes dans une société de gradation et que comme par magie, c'est devenu la nouvelle société miracle. Voilà, vous m'avez compris. Alors, j'ai donc 4 boîtiers que vous pouvez voir ici. Clac, ils sont là. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le tirage au sort que m'avait proposé CGS Europe pour faire gagner une ETB Célébration, une ETB Point de Fusion, le tout en anglais sur mon Instagram. Allez-y, checkez ça. C'est parti donc pour la première découverte. Donc il y a 20 cartes, donc je sais pas exactement quelle carte je vais avoir. On va essayer de faire un focus un petit peu mieux. Nickel. Peut-être je peux récupérer le focus sur mon visage. Je vois que le focus est fait... Alors attendez, je vais cliquer. Là, c'est un pareil... non, j'allais dire c'est un peu mieux, mais non. Hop. Non, toujours pas. Il me met focus centré. Ça... Non, on n'est pas au top. On n'est pas au top, hein. On n'est pas au top. En fait, je peux pas baisser mon pied, faut savoir. Bon, attendez, je tente de faire un truc. Hop. Nickel. Ok, donc c'est parti pour l'ouverture après avoir galéré quelques petites secondes. Donc premier boîtier que je vais ouvrir. Donc là, on le sait, c'est les petites fiches de notation. Et là, c'est les cartes. Donc hop, il y a 5 cartes. On découvrira les petites fiches de notation si besoin est pour voir pourquoi on a eu telle note, si j'ai une interrogation. Alors, c'est parti. C'est un moment de suspense. C'est vraiment de suspense. Là, honnêtement, il y a beaucoup de cartes dédiées à la revente, tout simplement parce qu'en fait, j'ai actuellement un gros projet. Pour le moment, j'en parle pas trop parce que, tu sais, quand c'est gros comme ça, t'oses pas trop le dire parce que tu te dis, bah, si ça se fait pas, voilà. Après, je vais avoir un peu la honte. Enfin, entre guillemets, tu vois, j'aurais annoncé. Donc là, on est sur une carte française. Ah, Zoroark. Zoroark, pour moi, potentiellement, ce n'est pas du 10, hein. Très clairement. Bien que le cadrage n'était pas si mauvais, je crois bien. Mais sur les rainbows, comme ça, on sait ce qu'il en est. 8. Bon. Dur la première carte avec un Zoroark 8. Après, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire, sur ce genre de carte. Je suis pas plus choqué que ça. Donc, en tout cas, voilà, une notation... voilà. Ok, première carte que je vais mettre ici. Alors, je vais les mettre sur le teco. On va passer juste là avec une seconde carte. Et bien, regardez, on va pouvoir faire comme ça maintenant. Hop. Ah. Alors, j'avais envoyé quelques CHR prétendantes au 10. C'est pas des grosses cartes. Néanmoins, s'il y en a des 10, ça peut être cool. Soit pour collectionner, soit pour revendre, pour les acheteurs qui veulent collectionner aussi. Ah, le premier petit 10 qui tombe direct. Ça fait plaisir. Honnêtement, petit 10 là. Bon, après, ça reste une carte. C'est pas une grosse carte, hein. C'est une carte qui vaut 10 euros globalement en France. Donc, forcément, bon, bah, en 10, ça lui fait prendre beaucoup de valeur, hein, par rapport à son prix initial. Du coup, c'est une carte qui va coter en 10, je sais pas, peut-être aux alentours des 60 euros à peu près, 70 euros, étant donné qu'une gradation coûte déjà 20 euros. Waouh, c'est cool. Ça, c'est super. Ça, c'est une belle carte, c'est un beau retour et je suis très content. Je suis très content. Bon, sur le Zoroark, ça aurait été un peu mieux, mais bon. Ah, deuxième CHR. On est dans le passage des CHR. Écoutez, on traîne pas, on va découvrir cette carte. 9. Alors, on pouvait pas avoir 10 à toutes les CHR non plus. Une très belle carte, hein, de Voltalia. Regardez, c'est pas mal pour la collection, hein. Donc niveau valeur, je sais pas trop ce que ça vaut, honnêtement. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. C'est difficile. Je suis pas trop intéressé au prix de la gradation de ces cartes-là. Ah, le petit Raichu. Alors là, attention. Parce que Raichu, ça vaut déjà un petit prix en légende brillante comme ça. Maintenant, s'il est gradé 8, s'il est gradé 9, on commence à taper de la vraie côte. Et s'il est gradé 10, bon bah là, attention quoi. Vous êtes prêts? 9 sur le Raichu GX. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content, pour être honnête. C'est une très bonne note. Je m'attendais pas à plus. Il n'y a pas de 9,5, hein, dans cette boîte de gradation, je le rappelle.
Donc là, plutôt, pour le moment, je suis vraiment satisfait des notes. Pour le moment, je suis satisfait des notes. Ouais, le Zoroark, il a pris cher, mais bon. Écoutez, hop. Eh, il y a du lourd, hein. En TGX, 9 aussi. Honnêtement, bon, quel trio, hein. Quel trio, là, que vous voyez là. Ouais, incroyable quand même. Très très beau trio, très très beau trio. Bon, ça nous fait déjà 5 cartes de découverte. Je rappelle que on est livré avec les petites fiches hein, ici qui nous expliquent. Tu vois, là on est sur le Flareon, c'est le Pyroli. Le Pyroli, 10 sur la surface en front, 9,5 sur la surface en back. On peut voir le cadrage qui est quasiment parfait. Le edge à 9 sur le front, 10 sur le back, 9,5, 9,5, ce qui nous fait un total de 97% au total, ce qui nous met 10 sur la note. Donc là, il y a 5 petites fiches qui correspondent aux 5 cartes juste ici. Allez, on prend celui-là. On prend celui-là. Ce sera l'occasion de faire 2 vidéos, vous l'avez compris. Hein. Hop, c'est des belles vidéos. Réception de chez GS. Hop. Alors attends, je vais essayer de pas me spoil cette fois-ci. Ce que t'as... Ah, attends. Hop, voilà. Donc là, on a les petites cartes que je vais mettre de Teco. On va récupérer ça juste ici et on va sortir les cartes. La belle petite étiquette de CGS qui est très sympathique. Et écoutez, c'est parti les gars pour découvrir les 10 prochaines cartes. Hein. Les 5 prochaines cartes. Écoutez, let's go. On est sur du Jap. Oh ah, j'aimerais bien avoir un 10 hein, sur celle-là. Honnêtement, je sais pas si elle était prétendante au 10, je crois pas parce que le cadrage était approximatif, on va dire. Donc bon, à voir sur le reste parce que du coup, bah, j'ai pas les statistiques. 9 9 c'est correct. 9 c'est correct. 9 c'est correct. Bon, et finalement, pour le moment, bon, on a eu un 10, mais tout le reste, c'est beau. Alors, honnêtement, je m'y fais vachement à cette boîte. Hein. Je vais pas vous mentir, petit coup de cœur. Ah, le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Est-ce que on peut chercher le 10? Ah, c'est le 9. C'est le 9. Le deuxième 9, finalement. Bon, ça augmente un petit peu la valeur de la carte, un 9. Mais ça la propulse pas. Il n'y a que le 10 hein, qui propulse véritablement le tarot d'une carte. Hein. Mais très content, très content. Très belle carte. On enchaîne. Démolos, mesdames et messieurs. Alors, je l'avais fait grader parce que je la trouvais très belle, hein, naturellement. Oh oui, c'est le 9. Toujours du 9. On a qu'un 10. Hein. Et je me dis, il me reste 12 cartes en tout, 10 dans les boîtiers et 2 là. Il faut qu'il y ait encore au moins un 10. Hein. Bon, écoutez, ça continue. Le Zekrom. Attention. C'est le moment peut-être ou jamais d'aller chercher un 10, on sait pas. Honnêtement, on n'était peut-être pas sur du 10. Hein. Ah, c'est du 9. C'est du 9. Bon, let's go tout de même. Hein. Let's go tout de même. Une très belle carte, très belle note. Et la dernière pour cette vidéo avant le récap. Très belle carte. En fait, les CHR, j'avais vraiment un petit coup de cœur hein, pour la série CHR. Personnellement, je les ai achetés à l'unité. Je vous rappelle que vous avez 8% sur le site Japan TCG avec le code DavidK. Vous pouvez tout trouver. Carte, booster, display, tout en description. Et j'avais acheté toutes les CHR parce que je les trouvais très belles. Ah, c'est du 9. C'est du 9. Et en vrai, c'est très bien. On a eu beaucoup de 9. Hop, on a eu vraiment beaucoup de 9. Hein. On a eu vraiment beaucoup de 9. Hop, on a eu le 10. En vrai, notation cool. Hein. Notation pour moi cohérente. Cohérente. On a un 10 qui tombe sur une CHR, donc ça reste ultra cohérent, tu vois. Du 9 sur les Rainbow, du 8 aussi. J'ai envie de dire, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que globalement, je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à plus. Là, j'avais envoyé quelques cartes. Mon but, pour être totalement sincère, c'était de véritablement continuer le test hein, de CGS, qui va continuer avec une troisième vidéo que vous allez découvrir là dans les jours à venir. Idem pour AP Grading. Et ensuite, bon, bah, je choisirai chez qui envoyer mes cartes, que ce soit dédié à ma collection ou à la revente. Écoutez, super vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo très prochainement. Une notation cohérente, toujours avec les petites fiches que je vais prendre le temps de regarder juste après. Là, pour le coup, j'allais un petit peu plus vite étant donné que vous avez déjà logiquement vu la première review. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se dit à très bientôt. C'était David K pour la communauté. Non, pour ma chaîne YouTube. Pour la communauté. Peace.